J'ai vraiment cadré comme Cyprien en 2010. Hein. C'est... Pourquoi? Avant de commencer cette vidéo, on va faire deux choses. La première, se servir la meilleure boisson du monde. Et la deuxième, c'est une surprise. D'abord, je vous emmène sur la boisson du monde. Je vais me retourner là, d'accord? Comme vous pouvez le voir, je suis en tenue du dimanche. J'espère juste qu'en me retournant, il n'y a pas de tache de règle sur mon jogging. Si c'est le cas, vous ne me dites rien, tout simplement. Ouais, alors, normalement, on devait avoir toute une scène où je me fais ma boisson et tout ça. Puis en fait, j'avais plus de batterie. Sur mes deux batteries. Je commence à comprendre pourquoi j'ai pas fait carrière sur YouTube. Il y a des petits signes comme ça qui ne trompent pas. Bon, nous sommes dimanche. C'est peut-être pour ça que j'ai cette tenue. Peut-être que c'est ma tenue de toutes les semaines et que j'ose pas vous le dire et que je préfère vous mentir en disant qu'il est dimanche. Ça, seul l'avenir nous le dira. Hein. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à des messages que j'ai eu notamment sur Instagram au lancement de ma première vidéo sur YouTube. Enfin, ma première vidéo de là, maintenant. Puisqu'en fait, ma première vidéo de maintenant, mais en fait, c'est pas vraiment ma première vidéo parce que avant, je faisais des vidéos sur YouTube. En fait, techniquement, c'est ma première vidéo de là, cette année, et de l'année dernière, de l'année d'avant aussi, et de l'année d'avant aussi, et de l'année d'avant d'ailleurs. C'est ma première vidéo depuis 5 ans, en fait. Mais c'est pas ma première vidéo, enfin vous avez compris. Bref, plusieurs personnes, je vais pas dire beaucoup, parce que absolument pas beaucoup, mais plusieurs. Genre, je pense, on va dire entre 3 et 7, je sais pas exactement combien, mais c'est déjà beaucoup pour moi. Quand tu fais 100 vues par vidéo YouTube, 7 personnes qui te posent une question sur Insta, t'as l'impression que t'es demandé par la terre entière. C'est moi qui vous le dis, d'accord? Bref, quelques personnes m'ont demandé si j'avais pas l'impression d'être un peu une loser vu que je fais pas de vues sur YouTube. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. C'était pas du tout des gens qui m'attaquaient, c'était pas des haters. Ça j'avoue, j'ai une énorme chance, c'est qu'en fait j'ai pas beaucoup de haters. Enfin si, en fait en gros, j'ai des haters à chaque fois que je fais une vidéo qui va pas être nuancée et qui va, vous voyez, un peu péter les scores. Faire le buzz. Mais grosso modo, quand j'ai une vidéo qui fait entre 0 vues et 100 000 vues, je reste en fait dans ma communauté. Et vraiment, j'ai une chance de malade mentale à quel point les gens qui me suivent sont des gens, mais dans le partage de gentillesse et de bienveillance, mais mon Dieu. Donc les gens me le disaient pas pour m'attaquer, ils me disaient ça en mode juste concrètement tu le vis comment, parce que c'est pas facile de pas faire de vues sur une plateforme alors que tu fais des vues ailleurs. Et donc c'est là qu'on passe à la partie 2. Je vous avais dit partie 1 on se fait une boisson, on n'a pas pu la faire ensemble. Partie 2, pour répondre, parce que j'ai une réponse très concrète à vous faire, d'accord? Un truc complet. Ici, on fait les choses de façon complète. On est en think tank, ok? Mettre mes lunettes. C'est mes lunettes de réponse. Alors, dites-vous un jour j'ai acheté ces lunettes en me disant qu'elles étaient stylées. Et ça, je trouve ça complètement fou. J'ai tellement trouvé qu'elles étaient stylées que je les ai achetées en pack de 2, une beige, une bleue. On dirait que je vais au cinéma voir un film 3D. Est-ce que c'est normal? C'est ça le style selon moi. Ah non mais hey, je vous l'avais dit sur TikTok, hein, le style et moi c'est une histoire. Ou ce n'est pas une histoire, ça dépend comment vous le voyez. C'est quoi le projet quoi en fait? Est-ce que vous voyez mes yeux à travers? Je me suis toujours demandé. Parce que quand j'ai mes lunettes, j'avoue, j'ai tendance à croire qu'on me voit pas. Du coup je fais des regards comme ça. Je ziote les gens plus, tu vois. Moi je suis un peu une commère au fond de moi, tu vois. Je ziote comme ça et des fois les gens d'un coup ils me font un regard et je suis en mode oh, ça se trouve ils me voient en fait. Je verrai au montage. Donc, est-ce que je vis mal le fait d'être une grosse loser? En gros c'est ça un peu la question. Et aujourd'hui on va y répondre de façon très sérieuse. Restez avec moi, d'accord? C'est très bon pour l'algorithme. Faut que je remonte ça, non? C'est dur de cadrer en horizontal, hein. J'ai pas l'habitude. Vous êtes complètement penché, je crois vraiment que vous êtes comme ça. Et sachez que je vous laisserai comme ça parce qu'au montage je sais pas comment on redresse l'image. En gros, est-ce que je vis mal le fait de faire 100 vues par vidéo sur YouTube? La réponse est non. Voilà, non mais je vous le dis tout de suite, le watch time, j'ai pas encore travaillé ça moi. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, non je le vis pas mal, je m'en bats les couilles. Alors évidemment, pour mon petit ego, pour mes petits besoins de personnes égocentriques, hein, pour mon narcissisme et nourrir mon image et mes besoins de validation et d'amour, évidemment que j'aimerais faire des millions de vues sur toutes mes vidéos. Hein. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, toute personne qui vous dit qu'elle poste sur les réseaux mais qu'elle ne fait pas ça pour être connue, soit elle ne vous dit pas la vérité, soit elle ne se dit pas la vérité. Et c'est pas grave de pas savoir se dire la vérité, ça arrive, on se ment tous dans la vie. Mais mon frérot et les gars,
Si tu postes sur un réseau en public, c'est que tu as envie que ça soit vu. C'est que tu as envie de take the chance. Ok? Ouais, excusez-moi parce qu'en fait là je me rends compte que vu que j'ai quasiment pas fait de vidéo ici, on s'est jamais mis d'accord sur est-ce que vous êtes à l'aise avec les anglicismes ou pas. Parce que le franglish, moi j'en fais énormément. Non mais je préfère vous le dire parce que si c'est pour me ramasser des sauces comme Chloé Gervais, bon bah, je préfère poser les bases directement. Bon, on n'a pas que ça à foutre ici, d'accord? Moi je viens pas de Singapour, désolée, mais je parle quand même comme une connasse. Donc oui, je fais pas des millions de vues et évidemment que si je poste sur un réseau, c'est pour que ça soit vu. Sinon, bah, je le posterai pas. Ou je le posterai en privé ou pour mes amis ou en non répertorié. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a le poster pour que ça soit vu et le poster pour que ça soit vu. Je suis pas sûre de l'explication. Je vais m'asseoir juste pour remettre ma vie en question juste 2 secondes. Vous l'avez ou pas quand je vous dis ça? Parce que ça se trouve c'est pas clair ça non plus. Wow, je me rends compte que je suis partie dans une vidéo qui va me demander énormément d'explications. Beaucoup plus que prévu. Et vous avez déjà vu les gens qui font ça, comme ça? Je n'ai jamais compris. Ça me dégoûte. Déjà, avoir un truc comme ça de... Je voulais vous dire que je suis très sensible aux trucs comme ça, mais voilà. Mon corps a parlé pour moi. Moi j'ai des hauts le cœur très facilement, d'accord? Je vais pas faire le reste de la phrase parce que j'ai peur que quelqu'un fasse un clip de ça et détourne ce que je voulais dire. Je peux pas vous dire la suite. Trop peur que ce soit détourné. Mais en gros, j'ai souvent des hauts le cœur. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Putain, on se perd. Et c'est super compliqué de faire des vidéos YouTube. Hein. Non mais youtubeur, c'est un métier. Hein. Oh putain. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Je me pose des questions là parce que je vous jure, j'ai du mal à suivre. Je sais plus où j'en étais. Bon bah, fin de la vidéo. Oui, en gros, je poste pas dans l'idée d'être vue par des millions de personnes. Je veux dire, je suis cohérente dans ma tête. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos quasiment tous les jours sur TikTok, j'ai toujours pas réussi à avoir plus de 300 000 abonnés. Et attention, hein, je suis déjà extrêmement heureuse de ce que j'ai. Mais je sais, j'ai bien compris que j'avais pas une personnalité qui allait plaire à tout le monde. Et c'est ok. C'est ok, il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? Je sais que je suis pas assez politiquement correcte et que j'ai pas un caractère qui puisse plaire à suffisamment de personnes pour faire des millions de vues. Vous voyez ce que je veux dire? Et heureusement, en fait. Non, parce que des fois j'y pense. Vous savez, souvent je réfléchis à Léna Situation. Léna Situation qui est une femme que j'admire énormément. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais la remercier comme il se doit en me foutant à genoux là 2 secondes. Léna, merci. Non mais vraiment, parce qu'en fait Léna elle se ramasse des sauces mais constamment sur la gueule. Mais vous savez que quand vous êtes créatrice de contenu, voir une femme autant réussir, péter autant de plafonds, c'est incroyablement inspirant. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que quelqu'un te prend la main et te dit c'est possible. Ah bah oui, mais quand quelqu'un te dit que c'est possible alors qu'on te l'avait pas dit avant, c'est compliqué d'imaginer. Là on te dit c'est possible. C'est ouf. La première meuf que je veux remercier là-dessus c'est Enjoy Phoenix. Parce que Enjoy Phoenix, on aime ou on n'aime pas. Moi par exemple, son contenu c'est pas du tout ma tasse de thé et il y a des valeurs qu'elle a que je ne partage pas. Ça veut pas dire que je suis moins bien ou mieux qu'elle, hein, pas du tout. C'est juste, bah voilà, comme n'importe quel être humain, des trucs que tu partages, des trucs que tu partages pas. Mais quel respect j'ai pour elle. Oh, quel respect j'ai pour sa carrière, pour son courage. Putain, mais vous imaginez les coronesses que ça demande à son époque de poster des vidéos et d'être connue alors que tout le monde se disait que poster une vidéo sur YouTube c'était le truc crazy de la terre quoi. Hein. Quand je vois les sauces que je me suis ramassées à mes premières vidéos que j'ai postées avec les gens qui étaient dans mon lycée, à l'échelle d'Enjoy Phoenix, mais la bravoure de la meuf, non, incroyable. Et c'est vrai que Léna Situation, il y a vraiment ce truc, elle a pété encore plus de plafond que Enjoy Phoenix alors que Enjoy Phoenix c'était déjà incroyable et je suis désolée, c'est incroyable, c'est incroyable. Vous voyez, là j'ai encore perdu le fil. Ah non mais ça c'est le problème, hein. C'est que là je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Je ne comprends pas comment les gens font pour faire du contenu long. Dans mes podcasts, je perds le fil constamment. Là, bah je sais plus. Qu'est-ce que je vous disais? J'en sais rien, en plus j'ai envie de faire pipi. Je vais faire pipi, je reviens. Oui, je me suis lavé les mains. Ça va. C'est bon, j'ai retrouvé le fil en faisant pipi. Et pas le fil de mon tampon. Excellent, et vous me la gardez de côté celle-là, pour le spectacle. Donc oui, évidemment j'aimerais faire des vues, mais pas des vues comme Léna Situation, parce que je pense qu'à partir du moment où tu fais autant de vues que Léna Situation, bah tu te pètes un câble. Enfin moi je pense que je pèterais un câble, honnêtement. Et je sais pas si je pèterais un câble parce que je deviendrais folle de faire autant de vues. C'est possible, tu sais, moi je pense qu'on se connaît, mais qu'il y a des choses qui dépassent tellement l'entendement que tu peux pas savoir ce que tu peux devenir, tu vois, on sait pas. On sait pas, des traumas qui remontent, des vices, on sait pas, vraiment. Moi je me méfie tout le monde et je me méfie de moi-même. On sait pas. Je me fais confiance, mais je me méfie, on sait pas. Je vous avais dit qu'on sait ou qu'on sait pas?
Je sais plus, on sait pas. Allez, suivant. En gros, moi je pense que l'influence de rêve, c'est de faire 50 000 vues par vidéo YouTube. 50 000 vues par vidéo YouTube, tu te fais des intés entre 2000 et 5000 euros en fonction de ce que tu arrives à vendre et de ton taux de conversion. T'es reconnu un peu, mais pas beaucoup. Tu vois, un peu, mais pas beaucoup. Et t'as pas ce truc de t'es invité partout par des gens et du coup tu commences à copiner avec des gens du milieu, puis en fait t'es déçu ou pas, ça dépend, hein, parce que tu te rends compte que machin il est comme ci et que truc il est comme ça. Enfin, en fait, en gros, pour moi, à 50 000 vues par vidéo, t'es suffisamment connu pour faire ton beurre et le faire bien, parce qu'ici on aime l'argent. Et aimer l'argent, c'est pas un problème, hein. Non mais parce que c'est pareil, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais beaucoup de gens rendent vicieux le fait que quand t'es sur les réseaux, tu le fais aussi pour faire de l'argent. Mais pour n'importe quel travail dans la vie, hein, tu le fais pour l'argent. Hein. Les gens qui disent « Ah mais moi je fais pas ça pour l'argent », mais frère, on travaille tous pour l'argent. Si tu travailles pas pour l'argent, tu travailles pour quoi? Même les gens qui disent « Non mais moi mon travail c'est ma passion, donc je le fais pas pour l'argent », c'est faux. Sinon, t'en ferais pas un travail, ça serait juste ta passion. Et tu peux faire de ta passion un travail, travailler en étant passionné, mais du coup aussi le faire pour l'argent, puisque t'es bien content que cet argent te permette de vivre de ta passion. Genre vraiment, il n'y a rien de vicieux à faire les choses pour l'argent dans une société capitaliste, vous comprenez? Pour ou contre le capitalisme, hein. Notre vie est capitaliste, notre société est capitaliste. Donc, il y a un moment, bah juste, oui, tu fais les choses pour l'argent parce qu'en fait, tu veux survivre dans la France de Macron, qui coûte suffisamment cher, si je peux me permettre. Je remets mes lunettes parce que là je suis partie sur un débat politique et on n'a pas fini, croyez-moi, j'en ai des choses à dire sur Macron, donc bon. Manu, si tu veux faire un feat avec moi, déjà comme tu peux le voir il y a de la place dans le salon, donc n'hésite pas. Putain, j'ai encore perdu le fil. Bon écoutez, les prochaines explications que je fais là, j'arrête de faire des blagues, j'arrête de partir dans tous les sens. Straight to the point là, straight to the point. Donc dans l'idée où vraiment ça serait incroyablement génial un jour de faire genre 50 000 vues par vidéo. Mais là, je vous parle d'un monde incroyable dans ma tête. Hein. Je vous dis pas du tout que je pense que c'est possible. Par contre, je vais me donner les moyens que ça arrive. Parce que si ça arrive, je projette que ça peut être cool. Et là déjà il se passe quelque chose. C'est que si ça se trouve, ça sera pas du tout cool. Et ouais, c'est tout à fait possible. Si ça se trouve, je vais me dire, bah en fait, maintenant que j'ai ça, est-ce que ma vie est meilleure? Je sais pas. Non mais de toute façon ça c'est... Vous savez quoi? C'est le sujet d'une autre vidéo en fait. C'est que des fois tu te bats toute ta vie pour un truc et une fois que tu y es, bah en fait tu te rends compte que c'est pas vraiment ce dont tu avais besoin. Moi ça me l'a fait quand je suis partie vivre à Paris. Issue d'une famille très pauvre. Je suis allée à Paris, mais vraiment pour moi c'était la vengeance de ma vie d'aller à Paris. C'était vraiment en mode ouais, je reprends le contrôle, je serai plus jamais pauvre, tous ces campagnards et tout. J'avais un vrai truc de je rejette la vie que j'ai eue avant tellement elle m'a fait souffrir sur certains trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais vous pouvez critiquer, on vient tous de quelque part, on a tous eu un petit moment de rébellion et d'un coup on grandit, le lobe frontal termine de se créer et on se dit ah en fait j'étais con. Oh j'étais con, putain. Ah non mais autant pour moi. Autant pour moi, j'avais pas compris que le problème c'était pas forcément moi mais le système. Ok, non bah je suis bête, non mais j'aurais dû y penser, autant pour moi. Allez, on reprend. Putain merde, j'ai encore perdu le fil. Non mais là c'est par contre c'est chiant. Lola, tu arrêtes de faire des blagues. Tu arrêtes. Putain, attendez, je sais plus, j'ai critiqué Macron, c'est ça hein. Si j'ai pas critiqué Macron, juste je vous le redis, Macron c'est une pute. Je crois que c'est illégal de dire ça. Je mettrai un... Ouais, non, illégal je crois, hein. Illégal hein. Je sais plus, c'est illégal d'insulter le président ou pas? C'est illégal de brûler des marionnettes du président. Est-ce que c'est illégal de l'insulter? La liberté commence là où s'arrête celle des autres. Non, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et c'est la liberté de Macron de pas avoir envie d'être insulté d'une pute. Donc peut-être que c'est illégal ce que je suis en train de faire. Dans tous les cas, foutez-moi les menottes. Donc oui, admettons un jour, j'arrive à faire 50 000 vues par vidéo. Encore une fois, ça serait incroyable, mais en vous le disant, j'ai un peu un frisson, j'y crois pas vraiment. Mais je vais tout faire pour. Bon bah pour tout faire pour, il faut bien commencer quelque part, d'accord? Et commencer quelque part, ça commence par déjà juste allumer ma caméra. Parce que dites-vous que moi j'étais sur YouTube, j'ai arrêté YouTube. J'ai mis toutes mes vidéos en privé, etc. Et d'ailleurs,
aparté, mais j'ai re-regardé certaines vidéos d'avant, j'étais extrêmement gênante. Genre, c'est-à-dire que je suis cringe, mais à un point mais maximal de moi-même. Je me dis, mais comment les gens pouvaient me supporter à cette époque? Je parle tellement aigu, je suis tellement insupportable. Putain, j'ai encore fait une aparté. Attendez, je remets les lunettes. Là, comme vous me voyez là, on repart dans le débat. Il faut bien commencer quelque part, ok? Commencer quelque part, c'est commencer par allumer ma caméra et faire des vidéos. Celle-ci, par exemple, vous voyez, je vais la monter, je vais la poster. Est-ce que je vais en être fière? Ça, c'est une autre question. Et la réponse est non. Je ne vais pas être fière de faire une vidéo en lunettes de soleil avec mon t-shirt Joule. Beaucoup de transpiration sous les bras d'ailleurs. Et heureusement, vous n'avez pas encore la feature olfactive. Mais par contre, vous savez de quoi je serais fière? Je serais fière d'avoir posté une vidéo. Parce que là, pour l'instant, c'est ça mon combat. C'est de poster des vidéos. Parce que j'ai perdu le réflexe. Moi, après YouTube, je suis passée en vertical. Et en fait, j'ai pris l'habitude de faire des vidéos en vertical. Et on n'est tellement pas sur le même exercice. Déjà, juste le fait de devoir réfléchir à comment tu commences ta vidéo en vertical pour qu'elle aille percuter ton audience et que tout de suite elle soit accrochée, c'est un travail en soi, d'accord, qui va influer sur toute la forme de ta vidéo et qui t'enlève un petit peu de naturel. Vous voyez, là il y a plein de blagues que je fais, plein d'apartés, etc. Mais je le ferai pas sur du vertical, j'ai pas le temps. Vous allez partir, évidemment, et c'est normal. Grand bien vous fasse, vous avez une vie. Là, cette vidéo, pourquoi je laisse tout ça? Parce que je me doute bien que si vous l'avez mis, c'est que vous avez du temps devant vous. Vous avez envie qu'on se pose ensemble. Et j'adore, sachez-le. J'espère que vous me regardez sur votre téloche. C'est un peu mon fantasme. Si vous me regardez sur votre téloche, envoyez-moi un DM, je vous en supplie. Une fois que j'aurai repris l'habitude de poster sur YouTube, de me décomplexer, vous voyez, en fait il faut que je me dérouille, ok? Il faut aussi que je me retrouve, c'est-à-dire, même si je suis moi-même, faire des vidéos demande forcément une espèce d'élan, de dynamisme, d'accord? Si je suis toute molle et que j'ai rien à vous raconter, évidemment que ça n'a aucun intérêt que je fasse des vidéos, ou évidemment que vous allez quitter la vidéo, que vous allez vous dire, oula, elle est un peu insupportable celle-là. Donc même si je reste moi-même, il me faut un élan de dynamisme, d'accord? Et tout ça, c'est des espèces de mécanismes qu'il faut que je retrouve. Un peu comme un muscle en fait, tout simplement. Une fois que j'aurai repris ce réflexe, et ben en fait elle sera déjà là ma fierté. C'est-à-dire que quelque part, qu'elle fasse 0 vues, 100 vues ou 100 000 vues ma vidéo, tant que j'ai repris le réflexe de faire des vidéos, c'est ça en fait qui me rend heureuse. Et c'est là que je veux vous arrêter, c'est que rien que pour ça, c'est important de se dire que faire des vues, on s'en bat les couilles en fait. Mon objectif n'est pas tout le temps de faire des vues, même si faire des vues, c'est un plus qui est trop cool. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que je suis pas claire. Une fois que j'aurai repris l'habitude de faire des vidéos, il y a un autre truc qu'il va falloir que j'enclenche, c'est faire des vidéos souvent. Et donc là pareil, il y a ce truc de accepter que du coup je poste forcément des choses un peu faciles à faire, parce que qui dit souvent dit rythme soutenu. Et déjà que je monte tout sur iMovie ou CapCut, vous vous doutez bien que je suis pas une pro du montage. Donc pour poster souvent à la hauteur de ce que je peux faire, il faut forcément que mes vidéos soient simples. Donc de temps en temps, je vais faire des trucs un peu plus intenses, tu vois, mais la plupart du temps, je vais faire des choses simples. Et je vais vous dire un truc de connasse, donc je vais le dire à mi-lunette, d'accord? Mais accepter de poster des choses simples, c'est déjà une victoire. Pourquoi? Parce que je pense 90% des créateurs de contenu vont vous dire la même chose que moi. On attend que ça soit parfait avant de poster de base. Sur les réseaux, t'as tellement de concurrence que t'as pas envie de donner une mauvaise image de toi ou de faire des vidéos moyennes. Puisqu'en fait, pourquoi les gens iraient voir des vidéos moyennes alors qu'il y a des vidéos géniales? Donc, quand t'as une vidéo en tête, tu te dis oh, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis du coup, jusqu'à ce que tu le fasses, tu le fais pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis non, bah du coup, vu que j'avais ça en tête, ma vidéo va pas sortir tant que je l'ai pas fait exactement comme je voulais. Sauf que des fois, l'objectif que t'as, il est inatteignable. Il est pas du tout en corrélation avec ta vie à l'heure actuelle, tu vois. Grosso modo, c'est comme si tu me disais, j'ai vachement envie de faire une vidéo sur les enfants, mais du coup, bah je la ferai que quand j'aurai des enfants. Donc en attendant, tu fais pas de vidéo, quoi. Parce que t'as pas de gosse. Ah putain, avec 9 mois de gestation, ma grande, on a du taf et on a du temps devant nous, c'est moi qui te le dis. Et donc bosser sur l'idée d'accepter que je vais poster des trucs moyens ou pas parfaits, bah je vous jure, hein, c'est déjà une victoire parce qu'en fait, cette idée parfaite qui est tout le temps dans ta tête, c'est un putain de démon et le combattre, c'est très compliqué. Donc, pourquoi ou comment j'accepte de poster même en faisant pas de vues? Bah parce qu'en fait, il faut bien passer par là, quoi, et c'est pas grave, puisque là, mon objectif, c'est pas vraiment de faire des vues. Encore une fois, si ça arrive, c'est génial.
Mais c'est pas le premier objectif, c'est pas l'objectif court terme. L'objectif court terme, c'est pas de faire des vues. Ça serait complètement délirant de penser que j'arrive sur une plateforme où la majorité, voire l'entièreté de ma communauté de cette plateforme est morte, puisque les gens qui me suivaient, ils m'ont suivi il y a 8 ans en fait, et de me dire quand même, oh non mais là je vais faire des dizaines de milliers de vues, c'est sûr, je vais casser le game. Non. Et c'est pas grave, parce qu'en fait c'est pas mon objectif. Vous savez, on est des losers jusqu'au moment où ce qu'on fait et où tout le monde nous a jugé être un loser marche. Ah non mais c'est vrai, hein, c'est pas plus compliqué que ça, je vous jure. Hein. Typiquement, exemple concret, d'accord? Quand j'étais plus jeune et que je faisais des vidéos sur YouTube, tout le monde se foutait de ma gueule dans mon lycée. Mais c'était un enfer, je vous jure. Tout le monde se foutait de ma gueule. Carrément des gens de ma classe qui venaient commenter mes posts Facebook à l'époque et qui commentaient des trucs horribles. Hein, Simon? Je les ai encore les commentaires, hein, t'inquiète, hein, j'en ai pris des captures écran. Bon bah ces gens-là me détestaient pour la simple idée que je fasse des vidéos sur YouTube. Des vidéos, je faisais des vidéos où je me foutais du mascara, enfin vraiment je faisais de mal à personne quoi, tu vois. Ils me détestaient, c'est-à-dire que c'était viscéral, ils avaient besoin de me le dire et de me pourrir la vie parce que je faisais des vidéos sur YouTube, ok? Je vous jure que ce n'est pas une légende quand je vous dis qu'il y a 20% de ces gens-là qui des années après, quand j'ai commencé à percer sur TikTok et Insta, m'ont envoyé des messages pour me demander d'aller se boire des verres, savoir si je me souvenais d'eux. Il y en a même qui m'ont demandé de prendre leur cousine en stage, de les employer chez moi, dans mon entreprise. Et je vous jure, c'est pas des blagues, j'en compte là comme ça, au moins 5-6 déjà. Des gens qui ne se privaient pas de me cracher à la gueule et de dire que c'était honteux ce que je faisais. Et qui maintenant font des grandes dissertations pour me dire bravo. Et là je vous dis ça, mais moi je suis même pas une star, je suis une meuf lambda qui fait quelques vues sur TikTok. Imaginez si vous êtes une star, une personnalité publique ou quelqu'un de vraiment connu. Ah non mais c'est délirant, vraiment. Vous êtes un loser jusqu'au jour où vous ne l'êtes plus. Tout en faisant la même chose, c'est juste que ce que vous faites, d'un coup ça marche. Vous comprenez pas pourquoi, ça marche. Et d'un coup, ah bah vous êtes pas un loser, vous êtes plus le petit con là dans votre chambre à faire du contenu. D'un coup vous êtes vraiment quelqu'un de très original, qui a vraiment osé. Hein. C'est vraiment quelqu'un de toute façon, elle est visionnaire. Visionnaire, c'est vraiment ce que j'ai toujours pensé d'elle. C'est quelqu'un qui ose, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Elle met comme ça ses couilles sur la table et elle ose faire des choses. C'est marrant Chantal parce que il y a encore quelques années tu disais de moi que j'étais honteuse et cringe. Rigolo ça. Donc on va conclure, je vais m'asseoir pour conclure. Non, je ne fais pas de vues sur YouTube. Et c'est pas grave. Bonne journée.